Chapitre 31. Le dernier repas. La vision s'est évanouie dans la tendre lueur du lever du soleil, et la scène est revenue à l'humble intérieur d'une maison de Nazareth, un jeudi matin. Le jour de la dernière scène, Jésus et Marie sont assis seuls, enveloppés d'une intimité solennelle, à la fois joyeuse et déchirante. Alors que Marie, submergée par l'émotion, commence à s'agenouiller devant son fils, Jésus l'arrête doucement et la relève d'une voix douce et tendre. Il dit : « Mère, l'heure fixée par mon Père est venue. Il m'a envoyé souffrir, afin que je puisse sauver les enfants perdus d'Adam. Maintenant, tu dois m'offrir volontairement, car c'est ce que je te demande. Donne-moi ta bénédiction pour entrer dans ma souffrance et ma mort. » Le chagrin de Marie était palpable. Des larmes coulaient sur son visage et sa posture traduisait un désir profond et douloureux de s'effondrer aux pieds de son fils. Pourtant, son soutien ferme et compatissant la maintient debout. D'une voix tremblante de douleur et d'amour, elle a répondu : « Seigneur, mon Dieu et Créateur de tous, bien que tu sois le fils de mes entrailles, je suis ton humble servante. Le plus grand sacrifice que je porte est de ne pas pouvoir mourir avec toi. Mon seul réconfort est de savoir que ta souffrance apportera le salut à l'humanité. Je ne demande qu'une chose, que je sois ton disciple et ton compagnon, partageant ta passion et ta croix, afin que le Père éternel puisse accepter le sacrifice de ta mère aux côtés du tien. » Par conséquent, à sa demande et avec l'accord gracieux de notre Seigneur, la Reine du Ciel est devenue la co-rédemptrice pour le salut de l'humanité. C'est par ces paroles sacrées que le moment a été scellé. Dans une modeste pièce de Jérusalem, Jésus s'est assis au centre de ses apôtres. Il a placé devant lui un calice et un plat. Il a ensuite demandé le pain azime et le vin, et a versé le vin dans le calice avec une révérence solennelle. Le Christ a pris dans ses mains vénérables le pain et le calice. Il demanda intérieurement au Père éternel la permission et la coopération de se rendre présent dans l'un et l'autre, sous la forme de son corps et de son sang. Au cours de cette cérémonie sacrée, les esprits d'Enoch et d'Élias apparaissent à la gauche du Christ, leur présence témoignant de la signification divine de ce moment. Derrière Jésus se tenait l'ange Gabriel, rayonnant d'une lumière céleste. À la droite de son fils, Marie est présente, entourée de ses anges, le visage empreint d'un mélange de tristesse et de profonde compréhension. Jésus lève les bras, tenant haut le pain et le calice, les yeux levés vers le ciel avec une expression de majesté divine. Une lumière rayonnante entoure le pain et le calice, les transformant par la puissance de sa bénédiction. Il abaisse les cadeaux et s'agenouille profondément, remerciant Dieu pour sa faveur. Marie et les autres patriarches ont compris que dans le pain se trouvait son corps et dans le vin son sang. Grâce à l'union de son âme avec son corps et son sang, le Christ vivant était réellement présent. À ce moment-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient unis, et la Sainte Eucharistie contenait l'humanité parfaite du Seigneur, ainsi que la présence des trois personnes divines de la divinité. Jésus rompit un morceau du pain et le mangea, puis il but dans le calice. Il en rompit un autre morceau et le tendit à Gabriel, qui le remit à la Sainte Mère Marie, le reçut avec respect et le déposa dans sa poitrine, au-dessus de son cœur, où il demeurera jusqu'à la résurrection. Jésus donna ensuite la communion à Enoch et Élias, qui s'inclinèrent devant lui, avant de s'évaporer dans le néant, le visage rempli d'émerveillement et de gratitude. Alors que la communion est donnée aux apôtres et aux autres disciples, Jésus prononce les paroles sacrées. « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis, prenant le calice, il dit : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang.
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est pour la multitude en vue de la rémission des péchés. L'un après l'autre, les apôtres et les disciples ont reçu la Sainte Eucharistie, le cœur rempli de respect et d'émerveillement. Le poids du moment s'est posé sur eux, alors qu'ils participaient au premier sacrifice de la nouvelle alliance, même s'ils n'en saisissaient pas encore pleinement la signification. Le soir venu, Jésus et ses disciples se sont levés et ont entamé une marche solennelle vers le jardin de Gethsémani, où la nuit de douleur allait commencer. Dans le jardin de Gethsémani, Judas prit congé des apôtres et rencontra Lucifer. Si Lucifer apparut d'abord sous sa véritable forme, il se transforma en un homme connu de Judas, dont la voix était empreinte d'un étrange malaise. « Judas, dit-il d'un ton presque suppliant. je le répète, je pense que ces actes ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. Tu ne peux pas vouloir la pièce à ce point, n'est-ce pas ? » Le visage de Judas se durcit, sa voix est amère. Tu dis cela maintenant, toi qui m'as toujours poussé à bout. Maintenant, la mort ne lui convient pas. L'expression de Lucifer devient anxieuse. Il pourrait se libérer lui-même lorsqu'il est enchaîné. Toi et moi avons vu ces miracles. Qu'arrivera-t-il alors à ceux qui l'ont fait tomber ? Judas l'écarte. Sa détermination est inébranlable. Et toi, tu ne l'as pas fait ? Rétorqua-t-il en continuant à se diriger vers la maison du prêtre. Lucifer, révélé sous sa véritable forme, disparut sous leurs yeux, la peur palpable.